Dans ces mondes où tout est bâti, où les murs se dressent impétueux, je viens te parler des déconstructions de l'architecture qui nous oppresse, des gratte-ciels qui touchent les cieux, les maisons qui emprisonnent nos rêves. L'architecture, un symbole de pouvoir, mais à quel prix? Quelle est sa valeur? On nous dit que c'est pour le progrès et pour l'avancée de nos sociétés, mais je me demande à quel prix sommes-nous prêts à tout détruire? Détruire nos liens avec la nature, nos racines, notre essence profonde? L'architecture moderne, si froide, elle nous éloigne de notre monde. Les buildings, des cages de verre, où l'individualisme se renforce, chacun chez soi. Enfermé dans sa tour, où est la chaleur, où est la force? Je rêve d'une déconstruction, d'un retour à une architecture douce, où les matériaux se fondent dans la nature, où l'harmonie règne sans aucune douleur. Je rêve des maisons en bois, des jardins qui respirent la vie, où les enfants jouent en liberté, où l'amour et les partages sont infinis. Déconstruisons les murs qui nous séparent, réinventons un monde plus humain, où l'architecture est au service de tous, où l'équilibre est notre seul dessein. Alors, déconstruisons ces tours d'acier, élevons des ponts entre les êtres. L'architecture doit être un art qui nous ressemble et nous fait renaître. Bonjour à tous, très heureuse de vous avoir encore une fois sur Cara Architecte. C'est slam comme introduction de tout à l'heure, c'est une façon pour moi de vous transmettre et de vous montrer la méthodologie, l'aisance, le poids, la notoriété de la déconstruction sur le plan architectural. Est-elle une position des personnes qui veulent vivre dans un monde nouveau, sans aucune trace du passé, ou est-elle un pont parfait reliant les deux bouts du monde, l'architecture traditionnelle et l'architecture moderne? Ces capsules percera les mystères à la quête d'une réponse favorable pour mieux situer cette demande conceptuelle qui a fait son entrée de jeu au travers ces pionniers qui la valorisent plutôt bien par leur réalisation. Avant tout, la déconstruction, c'est un concept philosophique et il est important de noter que la déconstruction de l'architecture ne doit pas être confondue avec la déconstruction théorique développée par le philosophe Jacques Derrida. Celle de l'architecture se réfère plutôt au processus physique de démontage, de rénovation ou de reconstruction du bâtiment. Un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, par l'institution, par la société était naturel. C'est pas moi, c'est Jacques Derrida. C'est un philosophe français célèbre pour avoir forgé les termes de déconstruction en s'inspirant de Heidegger et de Nietzsche. Et s'inscrit dans le courant dit postmoderne, c'est-à-dire l'ensemble des philosophies qui remettent en question les doctrines de la modernité, comme par exemple la notion de progrès. La déconstruction, c'est un terme quasiment indéfinissable. Proposer une définition claire, limpide et rapide de la déconstruction de façon philosophique analytique, c'est impossible. Derrida le disait lui-même. Toute phrase, dit-il, je cite, « La déconstruction est X » ou « La déconstruction n'est pas X » ou a priori des pertinences disant qu'elle est moins fausse. C'est un concept, je ne crois pas. C'est d'abord un outil littéraire, un marteau si on se réfère à Nietzsche qui casse les tests pour les déconstruire. Les mots déconstruction au fur et à mesure des années 70-80 va peu à peu prendre un sens plus général qui va s'opérer en symétrie avec l'idée de déconstruction sociale de certains aspects de la réalité du sexe, du genre, de la race, de la classe, etc. Bon, c'est très bien la philosophie et tout ça. Quel lien avec l'architecture? C'est assez analogue. C'est un autre médium également fondé sur de grands récits comme la doctrine moderne. Les années 70-80 verront émerger des courants de pensée en réaction au mouvement moderne grossièrement incarné par les Corbusier. L'architecture connaît aussi sa crise post-moderne. Parmi ceux-ci, il y a le mouvement déconstructiviste. Le déconstructivisme architectural, en espérant que vous les connaissez mieux, c'est la Fondation Louis Vuitton à Paris, le musée Guggenheim à Bilbao, de Franck Gehry, les bâtiments pierre vive de la regrettée Zaha Hadid, le musée Confluence à Lyon. Ici, on questionne les postulats formels de l'architecture pour créer ses propres règles, sa technique de jeu en redéfinissant les processus de conception.
La déconstruction n'est pas un style architectural, c'est une démarche conceptuelle. Bon, ça ressemble à un caprice d'architecte plasticien. La question de savoir s'il faut déconstruire est subjective et dépend des perspectives individuelles. Certains pourraient soutenir que la déconstruction de l'architecture est nécessaire pour remettre en question les normes et les conventions existantes. Favoriser l'innovation et refléter les changements sociaux et culturels, d'autres pourraient penser que la déconstruction de l'architecture est une perte des repères esthétiques et historiques et qu'il est préférable de préserver et d'améliorer les bâtiments existants. Si l'on décide de déconstruire l'architecture, il existe différentes approches et méthodes possibles. Voici quelques exemples. Premièrement, la réutilisation adaptive. Au lieu de démolir complètement un bâtiment, on peut le rénover et le réaménager pour lui donner une nouvelle fonction, tout en conservant certains éléments architecturaux d'origine. 2. Reconstruction partielle. Lorsqu'un bâtiment est endommagé ou en mauvais état, il est possible de le démolir partiellement et de reconstruire certaines parties tout en intégrant de nouvelles idées architecturales. 3. La déconstruction peut être utilisée comme moyen d'expérimenter de nouvelles formes, matériaux et techniques de construction en remettant en question les conventions établies. 4. Démolition complète. Dans certains cas, la démolition complète d'un bâtiment est nécessaire, que ce soit pour des raisons de sécurité, de réaménagement urbain ou pour permettre la construction d'un nouveau projet architectural. J'espère que cet épisode, ces capsules vous a plu et que vous en avez retenu un plus sur l'architecture face à la déconstruction. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, partager la vidéo un peu partout. En attendant un nouvel épisode, portez-vous bien. À plus.